Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 mai 2026. J'espère que tout va bien de votre côté. L'actualité du côté du FC Barcelone est plutôt intense, difficile à suivre parce que ça bouge beaucoup du côté du Barça. On va en parler évidemment dans cette vidéo. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à vous abonner également sur ma chaîne Twitch, parce que tout se passe là-bas pour les petits lives qu'on fait le soir, d'1h15, 1h20. Il y en aura un ce soir aux alentours de 18h15, donc soyez présents absolument, parce que là c'est le mercato et ça devient un petit peu fou. Donc soyez présents, n'hésitez pas non plus à booster cette vidéo, à la liker aussi, c'est très important. Et évidemment, je vous remercie par avance si vous voulez encore plus me soutenir. Il y a un petit bouton rejoindre la chaîne juste en dessous de la vidéo YouTube. Alors là, vous êtes des rois, vous me soutiendrez encore plus et là, c'est extraordinaire. Bon, on y va, on débute. Il y a beaucoup de sujets à évoquer. Premier sujet, le dossier qui vous intéresse peut-être le plus en ce moment, c'est le dossier Julián Alvarez. Alors, vous le savez, moi, depuis le départ, j'essaie d'être le plus tempéré, le plus objectif et le plus réaliste par rapport à ce dossier. Je ne vous dis pas il va signer, etc. À chaque fois, je vous le rappelle constamment. Je vais vous faire un petit point. Évidemment, et s'il vous plaît, dans les commentaires, ne me dites pas ah putain, il va signer, ne vous enflammez pas. Il faut rester assez prudent tant que c'est pas encore signé. Maintenant, ce qu'on peut dire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'évidemment, le FC Barcelone a trouvé un accord avec l'agent de Julián Alvarez. Donc, ça, c'est un fait, c'est factuel, c'est désormais confirmé par toutes les parties prenantes. Ensuite, autre étape, le FC Barcelone préparait hier une offre de 100 millions d'euros pour Julián Alvarez. A priori, ce matin, cette offre a été envoyée par le FC Barcelone. Il faut le savoir, hier soir, l'Atlético aurait réagi officieusement via des médias interposés en disant on n'a reçu aucune offre, c'est bullshit, on ne s'est même pas réuni avec le Barça. C'est vrai, c'est vrai. Ils ne se sont pas réunis, eux, avec le Barça. Pour autant, des intermédiaires, l'agent du joueur, des agents, le Barça se sont réunis tous ensemble pour avancer le dossier, vidéo à l'appui, etc. Ce qu'on peut ajouter, c'est que donc ce matin, a priori, selon les différents médias proches du clan barcelonais, l'offre aurait été envoyée, une offre de 100 millions d'euros. Et là, vous allez me dire, Sofiane, 100 millions d'euros, est-ce que ça va passer? Alors moi, je vous le dis, mon avis. Je pense que ça ne sera pas suffisant. A priori, depuis des semaines et des semaines, on l'entend, l'Atlético déjà ne veut pas vendre le joueur à un autre club espagnol, ce qui n'est pas si illogique que ça. Pour autant, le joueur de l'Atlético, Julián Alvarez, il y a quelques semaines, quelques mois, avait donc eu un accord tacite avec Gil Marín qui lui avait dit à la fin de la saison, on en reparle, et si tu veux partir, on te laissera partir selon les offres intéressantes, honnêtes qu'on pourrait recevoir. Discussion il y a quelques jours entre l'Atlético de Madrid, de nouveau Gil Marín, et l'agent de Julián Alvarez, où là ils ont dit, bon ok, pas de problème, il peut partir, mais si on a une offre honnête, et évidemment, forcément, il faut nous en ramener. L'agent de Julián Alvarez a dit ok, on va pas aller au clash, mais on veut un départ du côté du Barça. Et là, Gil Marín a dit ok, ramène-nous une offre suffisamment honnête. Et donc, maintenant, les médias un petit peu interposés expliquent que l'Atlético en attendrait au moins 150 millions, ce qui est complètement dingue et insensé, irréaliste, on peut le dire. Du côté du PSG ou Arsenal, il faut savoir que Arsenal, il y a une histoire par rapport à Alvarez, c'est que l'année dernière, après la Coupe du Monde des clubs, le joueur aurait pu signer à l'Arsenal. Finalement, le dossier ne se fait pas. L'Atlético, lui, remet une prolongation de contrat avec un salaire plus élevé. Quelques semaines après, finalement, cette offre n'arrivera jamais. Arsenal va signer, comme vous l'avez vu, Gyökeres, et Arsenal a perdu beaucoup de terrain dans ce dossier par la suite. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, il est vrai, a aussi discuté avec l'entourage de Julián Alvarez, donc Fernando Hidalgo, pour montrer leur intérêt. On sait que l'Atlético s'intéresse à certains joueurs du PSG. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Alvarez, et le Paris Saint-Germain. Il faut le savoir, Luis Campos a mis un petit peu en stand-by tous les différents dossiers en attente de la finale de la Ligue des Champions, ce qui a permis à Barcelone d'avancer, de trouver un accord avec l'agent, de trouver un accord avec le joueur, et de balancer une offre ce matin à l'Atlético de Madrid. Tu ne balances pas une offre à l'Atlético de Madrid si tu n'as pas un accord avec le joueur. D'ailleurs, dès qu'on en avait parlé, on parle d'ailleurs d'abord avec les entourages, les agents, et dès qu'on voit que c'est possible, c'est fait, on va auprès des clubs. Donc c'est un petit peu ce qui a été fait du côté du Barça pour le dossier Julián. Maintenant, comme je vous l'ai dit, probablement l'offre de 100 millions d'euros sera refusée.
Les médias catalans parlent du fait que le Barça pourrait atteindre maximum 100 millions d'euros, mais pourrait aller jusqu'à 120 millions d'euros si vraiment l'Atlético pose problème dans les négociations. Il faut le rappeler, le FC Barcelone est dans une situation de fair play financier plutôt intéressante. On en a parlé plusieurs fois durant des mois. La règle du 1 pour 1 était atteinte. Le Barça a enregistré le départ de Robert Lewandowski, provoquant une baisse de la masse salariale assez importante. Aujourd'hui, pour l'instant, Christensen ne fait pas partie de la masse salariale de la saison prochaine, donc ça baisse. Rashford non plus. Alors évidemment, il y a des retours de prêt, mais c'est des Iñaki Peña, des joueurs comme ça, qui n'ont pas un top salaire. Le Barça est en train de travailler sur le départ d'Ansu Fati aussi, ce qui va permettre de créer encore plus de marge. Et effectivement, le FC Barcelone est capable aujourd'hui de faire des grosses offres pour des clubs, pour des joueurs. Il faut savoir que le Barça anticipe aussi le mercato de la saison prochaine. Puisque la saison prochaine, il faut le savoir, comme je vous l'ai dit, la limite salariale se base sur la saison actuelle, mais aussi c'est la saison d'après. Il faut savoir que lors du mercato d'été 2027, pas celui-ci, mais 2027, eh bien, la moitié de la saison peut-être se jouera à Montjuïc. Donc beaucoup moins de revenus. Il y a probablement la règle du 1 pour 1 qui serait peut-être limite. Donc pas beaucoup de marge dans un mercato, pas celui d'été là, mais celui d'après. Donc peut-être que le Barça se dit let's go sur ce mercato d'été, on fait all-in, comme ça ensuite sur le mercato d'après, on fera un mercato plutôt d'équilibre, de complément. Donc ça aussi c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, même si potentiellement l'année prochaine il y aura des départs, ce qui permettra de pouvoir recruter ensuite. Je ne vous dis pas le contraire. Pour autant, c'est aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de noms qui sortent en ce moment. Donc il y a le nom de Julián Álvarez. Donc à voir si l'Atlético est dur en négociation et demande un prix peut-être aller moins élevé que les 150, faut pas déconner non plus. Il y a aussi, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre l'Atlético et le Barça, il faut le savoir. Donc pour l'instant, il y a 2 sur 3. Comme je vous le dis, pour faire un deal entièrement, il faut 3 sur 3. Il faut le joueur et l'agent, et les deux clubs entre eux. Pour l'instant, on a le joueur et l'agent, donc 2, et il manque l'accord entre clubs. Comme c'était le cas pour plein de dossiers auparavant, donc on patiente, on ne s'enflamme pas, on reste prudent. C'est important de le rappeler, même si toutes les parties prenantes essayent d'avancer dans le dossier et que l'Atlético, pour l'instant, a une posture plutôt dure en affaires, ce qui n'est pas illogique. Même si Apollo Global Management, actionnaire majoritaire de l'Atlético aujourd'hui, peut mettre beaucoup d'argent dans les différents marchés d'été, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle en Espagne le fair play financier de la Liga. Tu ne peux pas arroser comme tu veux. Même le Barça a dû mettre beaucoup de temps pour revenir à la règle du 1 pour 1, surtout que c'est un club riche qui produit beaucoup d'argent, beaucoup de revenus. Donc forcément, c'est pas la même marge pour le Barça que pour d'autres clubs de Liga, forcément. L'Atlético, par exemple, ils vont faire une augmentation de capital de 100 millions d'euros. Néanmoins, les règles de la Liga ne te permettent pas d'utiliser ces 100 millions d'euros pour le marché des transferts. Il faut le savoir, c'est important de préciser. Tu peux utiliser 25% seulement de ton augmentation de capital. C'est limité, donc à peu près 25 millions d'euros de fair play en cas d'augmentation de capital du côté de l'Atlético. On sait qu'ils ont perdu Griezmann, donc ça fait aussi baisser la masse salariale. Mais a priori, vu le mercato qu'ils veulent faire avec renforcement de la défense, de l'attaque, du milieu de terrain avec un João Gomes et autres, il est possible que l'Atlético ait besoin aussi donc de départ supplémentaires pour pouvoir aller sur le mercato plus tranquillement. Donc il faut checker ça, il faut analyser ça, et il faut voir ce qui va se passer du côté de l'Atlético de Madrid et de Julián Álvarez. Le Barça, en parallèle, avance sur le dossier Bernardo Silva, un joueur qui personnellement ne me fait pas rêver. Il a déjà, je crois, 31 ans ou 32 ans bientôt. C'est un joueur qui est en fin de parcours, à mon avis, qui court beaucoup pour l'équipe, qui est assez usé, on va pas se mentir. Maintenant, ça peut être une piste assez intéressante pour faire reposer Pedri lors de certains matchs, par exemple. On sait que c'est un joueur qui connaît bien la philosophie du Barça, puisqu'il a été pendant longtemps un élève assidu de Pep Guardiola. Donc c'est quand même un aspect positif. Le Barça aurait fait une proposition contractuelle et aurait doublé l'Atlético. Maintenant, il faut voir lors des prochaines semaines si le dossier se règle définitivement. Mais en tout cas, le Barça aurait avancé assez franchement sur le dossier Bernardo Silva pour renforcer le milieu de terrain et la profondeur de l'effectif surtout. Donc il y a ce dossier-là. Il faudra checker évidemment le départ de Marc Casado qui est potentiellement possible, puisque Jorge Mendes, il gère les deux joueurs, il peut se dire, allez, j'en sors un, j'en fais un arriver un autre, je fais des parties en dessous Fati aussi pour créer de la marge. Mendes, il est un petit peu partout et il sait ce qu'il fait. Il y a aussi le dossier Gvardiol. Alors Gvardiol, ces dernières heures, la Cadena Cope, hier on a parlé, Juanma Castaño, proche de l'agence
Niagara Sport. Niagara Sport est un petit peu partout en ce moment. C'est l'agence de Josko Guardiol, en tout cas qui est très proche de l'agence de Guardiol. Donc il faut le savoir. Moi hier, avant-hier je crois, on m'avait donné des informations comme quoi il proposait le joueur un petit peu partout dans les gros clubs, le Real, le Barça, mais aussi ailleurs. Il y a aussi l'offre de prolongation de contrat de Manchester City qui est intéressante. Il reste 2 ans de contrat au joueur. Donc il faudra checker ça. Si City ne peut pas le prolonger, il est possible qu'ils se disent c'est cette année ou jamais pour capitaliser. Maintenant, est-ce que le Barça pourra le faire ou pas? Économiquement, il faudra voir le fair play financier dispo à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est un nom qu'il faudra suivre tout au long peut-être de l'été, à part s'il prolonge avant. Mais c'est important de vous le rappeler, prudence là aussi, faut pas s'enflammer quand il y a des noms qui sortent comme ça. On essaie d'analyser de manière assez rationnelle et comprendre un petit peu comment ça peut se passer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aux alentours de 13h30, 14h, il y aura la présentation de la recrue Anthony Gordon, l'officialisation du transfert d'Anthony Gordon après la signature des différents contrats hier. Donc aujourd'hui, 13h30, 13h environ, on aura l'officialisation, la signature, les petites photos, et donc tout est bouclé pour le dossier Anthony Gordon, Barça, hier, Newcastle, tout est fait, à environ 80 millions d'euros bonus inclus, ce qui est quand même un transfert assez élevé, mais en termes de fair play, quand tu comptes avec le salaire proposé par le Barça et accepté par le joueur, ça reste une opération beaucoup plus intéressante, j'estime, par rapport à un Rashford, s'il avait signé pour 30 millions d'euros pour 3 ans, avec un salaire beaucoup plus élevé. Donc c'est aussi important de préciser que ce n'est pas que le coût du transfert, mais également le coût, on va dire, du transfert plus du salaire. C'est les deux considérations qu'il faut prendre en compte pour comprendre comment ça marche, la Liga, le coût annuel d'un joueur, la masse salariale. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a d'autres dossiers qui sont en parallèle, mais pour l'instant, on ne va pas s'enflammer dessus. On ne va pas en parler beaucoup plus de ça, que ce soit Ter Stegen ou autre. Donc il y a du boulot, il y a encore du boulot, mais en tout cas, le Barça travaille et se met au boulot pour essayer de dealer le plus de dossiers possible cette saison. On verra, on sera là pour suivre tout cela. J'espère que vous serez aussi présents pour me suivre. N'hésitez pas, boostez la vidéo, à la liker, à commenter, partager comme d'habitude, à vous abonner sur YouTube, mais également sur Twitch, sur X, et devenez souscripteur si vous le voulez sur Twitch ou Twitter, afin d'avoir des informations encore plus en avance. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez des vôtres et on se retrouve ce soir en live pour débriefer un petit peu tout ça. Ciao!